Des fois, t'as envie de tout casser. De tout casser et tu sais pas pourquoi. De tout casser parce que le monde s'acharne sur toi. De tout casser parce qu'il n'y a rien qui va. De tout casser parce que t'as l'impression que tout ce que tu fais est vain. Parce que tu te dis que tout ce que tu fais ça sert à rien. De te casser. Parce que tu te dis que quoi qu'il arrive, ça changera rien. Il y a des jours comme ça où t'as juste envie de tout casser. Où tu sais pas vraiment pourquoi, mais t'es plus que de mauvaise humeur. Que juste l'idée de parler à quelqu'un te fait chier. Et si ce quelqu'un vient quand même te parler, tu la laisses parler même si au fond tu sais aussi bien que moi que t'as juste envie de lui arracher les yeux. Et encore plus si cette personne vient pour te faire la morale. T'inquiète pas pote, on a déjà tous vécu ça. Putain de merde. Par contre ça peut arriver plus ou moins fréquemment en fonction déjà de ton tempérament et aussi de ta vie à ce moment-là. Il y a vraiment plein de situations pour lesquelles ça peut arriver. Rater ses examens, avoir de mauvaises notes ou bien simplement douter sur son choix d'études. Le fait que tu doives changer tes habitudes pour X ou Y raison. Changement d'option, d'école, d'unif ou même simplement de maison ou d'appartement. Le fait que tu kiffes une fille et que tu te sois soit pris un râteau, soit que tu sais pas vraiment comment t'y prendre, soit parce que t'arrives pas à oublier une personne, ou bien soit parce que cette personne est simplement en couple et que tu sais que quoi qu'il arrive, c'est mort pour toi. Courage poteau, force à toi, on est déjà tous passés par là, ça arrive même aux meilleurs. Regarde, ça m'est déjà arrivé aussi hein. Et je viens discrètement de dire que je faisais partie des meilleurs. Personne à relever, c'est bon. Le fait que les gens te prennent la tête pour des raisons à la con, ou bien que le monde s'acharne sur toi et tu sais même pas pourquoi. Ces moments où tu sais pas vraiment si tu dois pleurer, crier, ou bien te mettre en position fétale. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et là je viens discrètement de recycler une de mes vidéos sans aucune frapper quelqu'un un bon coup, même si je te conseillerais plutôt un punching ball juste pour pas avoir d'emmerde avec la justice. Après tu fais ce que tu veux, je te l'ai déjà dit, je suis pas ta mère. Je voulais partager ça parce qu'on est tous concernés. Et s'il te plaît ne viens pas comparer ça avec la simple mauvaise humeur où je te fous mon poing dans ta gueule. T'es de mauvaise humeur quand t'es fatigué, quand t'as faim, que t'espérais une meilleure journée, mais on peut pas non plus faire des miracles. Et encore pire, ces gens dont tu n'es pas très proche, qui voient que t'es pas bien, qui essaient de te faire parler sous prétexte que ça fait du bien de vider son sac. Juste comment te dire sans t'offenser. Quoique depuis quand je me préoccupe de savoir si t'es offensé ou non. Quand tu vois que je veux pas parler, bah... tu me parles pas en fait. Lâche-moi Michel, lâche-moi. Après je dis pas, c'est vrai que dans certaines situations ça fait du bien de parler et de vider son sac. Mais ça dépend principalement de la personne avec qui tu parles et surtout si t'as envie d'en parler ou non. Après je comprends, t'as parfois des potes qui font juste les cons et ça part d'une très bonne intention. Mais parfois t'as juste envie de leur dire de te laisser tranquille parce qu'il y a rien à faire, t'as pas envie de rigoler. Et même au-delà de ça, ça peut arriver que t'aies même pas spécialement envie d'aller mieux. C'est dans ces moments là que tu te dis que rien peut être pire et que rien ne pourrait améliorer la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est ça les pires moments parce que c'est un cercle vicieux et du coup tu te laisses encore plus aller et c'est ça qui va faire empirer les choses. Je sais que cette vidéo va parler à pas mal d'entre vous parce que ça arrive malheureusement assez fréquemment qu'on se retrouve dans une situation qu'on n'arrive pas à maîtriser, où on se rend compte que le monde entier est contre nous et on sait pas quoi faire pour arranger tout ça. Ce n'est pas non plus parce que le monde est contre toi qu'il faut aller contre le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le meilleur moyen pour... Quoi ? C'est le meilleur moyen pour t'attirer des emmerdes et pour regretter certaines paroles pour lesquelles tu ne pourras pas revenir en arrière. Ah, je vois qu'il y en a qui ont tiqué sur ce que je viens de dire. Tu sais ces paroles que tu sors juste parce que t'es énervé à une personne qui n'a absolument rien demandé et à toi qui dis il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on dit. Tu fermes ta gueule. Non, il y a pas toujours une part de vérité dans ce qu'on dit. Et oui, ça peut arriver qu'on se mette en colère contre la mauvaise personne. Tu vois quand tu t'en veux à toi-même pour quelque chose dont t'es absolument pas responsable, mais pour laquelle tu te rejettes la faute, bah c'est exactement la même chose. Au fond, tu sais que c'est pas ta faute. Ce n'est pas la vérité, pourtant tu te l'infliges. Tu sais que cette personne n'avait rien demandé. Et ce n'est pas la vérité, et pourtant tu lui infliges. Tu commences à comprendre un raisonnement qui va un peu plus loin que le bout de ton nez. Quoi qu'il y ait, c'est pas une raison pour faire des conneries. Laisser faire le temps est justement la meilleure des choses à faire. Je suis pas là pour te donner une leçon. Je suis personne pour te dire quoi faire de ta vie. Ça, y a que toi qui peux décider. Par contre, c'est pas non plus une raison pour pleurer sur son sort. C'est surtout pas comme ça que tu iras mieux. Ah, c'est bien Zach, bravo pour tes conseils, mais est-ce que t'as une solution pour nous ? Malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution universelle. Et tu veux un conseil que moi j'applique ? Mange. T'as pu remarquer que j'ai pas fait ou très peu de blagues dans cette vidéo. Et la raison est très simple. En plus d'être une vidéo sérieuse, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Pas dans le même sens que les voyages dans le temps ou l'avenir de l'humanité qui pour le coup sont des sujets qui m'intriguent, qui m'intéressent. Mais plutôt parce que c'est un sujet qui est malheureusement banal et dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Ce n'est pas un sujet avec lequel je vous fais rire ou je vous fais voyager, mais un sujet avec lequel je vous fais réfléchir. Et je t'invite dès que j'ai fini à te poser, à réfléchir à tout ce que je viens de dire. Qui que tu sois et quoi que tu puisses vivre en ce moment. Réfléchis pour deux raisons. Déjà parce que si tu es dans ce cas-là, tu sais que malgré le fait que tu penses que personne peut te comprendre, tu as peut-être réalisé que tu pouvais être compris. Si t'as pas le courage ni l'envie d'en parler, tu peux voir que c'est loin d'être insurmontable même si tu penses le contraire. Au-delà de ça, t'as peut-être même pas spécialement conscience de ce qui va pas. Et j'espère que je t'aurais permis d'ouvrir les yeux sur pourquoi tu ne te sens pas vraiment en forme ces derniers temps. Bon, il y a aussi le fait que ce soit l'hiver, mais ça on n'en parle pas. Et la deuxième raison est plus pour toi. Toi qui vis pas vraiment ça, ou vois simplement quelqu'un ressentir ça. Bon, déjà sois heureux que tu sois pas à cette place-là, mais comprends aussi qu'une explication surface peut parfois cacher des causes plus profondes. Et je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Peut-être qu'au fond t'en as rien à foutre parce que ça te touche pas, mais peut-être que
que la personne à côté de toi, si. Et tu n'en as peut-être pas vraiment conscience, mais fais attention. Et voilà, j'ai fini de te plomber le moral. Je n'ai vraiment rien à te demander si ce n'est souris. Parce que ça ne peut que t'aider à aller mieux, même si parfois tu penses que c'est forcé. La prochaine fois, on tâchera d'un peu plus rire ensemble. Ciao.